Shalom Ouvracha, chers amis. Je vais vous conter une anecdote. Et de là, on prendra le moussard, très intéressant pour se bonifier, recevoir des bénéfices, prospérité, santé. Un jour, j'avais reçu un don, un chèque le jour de Purim. Vous savez, le jour de Purim, il y a beaucoup de simha. Nos sages disent qu'il nous faut perdre la conscience et laisser le subconscient travailler. Et ça, c'est la super conscience. À quel moment un homme il peut connaître Dieu? Lorsqu'il oublie, lorsqu'il s'amenuise dans la émouna, c'est-à-dire de sa chokhma. Un homme, il est ma'amin, une personne elle pense qu'elle a la sagesse. C'est une grande erreur. À quel moment on connaît Dieu? Ad Eloyada. Quand tu ne sais pas. Ça veut dire que tu lui fais confiance et tu fais ce que lui, il t'a demandé de faire. Donc une personne me remet un chèque pour la yeshiva. Merci beaucoup. Je prends ce chèque-là et je le garde dans ma poche, mais ce n'est pas la même poche que du costume avec lequel je me suis habillé le lendemain. Donc ce chèque est resté pendant 10 jours dans cette poche. Je l'avais oublié. Très bien. Un matin, je me lève, je prends donc ma veste et je cherche dans ma poche, hop, je trouve le chèque. Je dis, tiens, il faut que je le donne au secrétaire pour l'enregistrer, envoyer un CERFA, etc. Et puis au moment où moi je sors du bureau, après lui avoir remis au trésorier ce chèque-là, pour lui envoyer le CERFA, etc., à peine je sors du seuil de la porte, il y a un homme, Shaliah, un rabbin d'Eretz Israël qui vient, qui me dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis, dans quoi? Il me dit, voilà, ça fait 3-4 jours que je tourne ici dans cette ville, je n'ai pas ramassé encore de quoi payer mon billet. Il me dit, ok, il n'y a aucun souci. Et quoi d'autre? Il me dit, mais voilà, je suis venu pour mon collège, j'ai dit Avrechim, voilà, des pères de famille. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Eh bien, j'ai dit, pas de problème. Je rentre chez le secrétaire et je lui dis, écoute, la somme que je viens de te remettre, tu fais un chèque au nom de l'association, tu la donnes à ce Rav. Tu lui donnes à ce Rav. Alors il me dit, Rav, on n'a pas de quoi payer la fin du mois. J'ai dit, t'inquiète pas. Adonai Tzilcha. Dieu est en ombre. Montre-lui un doigt, il te montrera un doigt. Montre-lui 10 doigts, il te montrera 10 doigts. Montre-lui le corps, il te montre le corps. Puis il a obéi, il a refait le chèque, la même somme. Avec ça, il a couvert donc son billet et autre chose. Puis je rentre étudier, je fais mon shiur. Ce jour-là, je fais mon shiur. Et à peine j'ai fini le shiur, il y a une personne qui rentre au Beth Midrash, qui n'a pas l'habitude d'être là. Et ce jour-là, elle est venue prier dans la synagogue de la yeshiva. Et puis, il finit. Au moment où moi je finis le cours, il s'adresse à moi devant tout le monde. Il me dit, est-ce que je peux vous voir? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, voilà, j'ai un chèque à vous remettre. Est-ce que je peux vous aider? Je lui dis, bienvenue, tu fais une grande mitzvah pour toi. Et puis, c'est extraordinaire. Il me sort un chèque qui fait 10 fois, je répète, 10 fois la somme qui était inscrite dans le premier chèque que j'ai remis à ce rabbin. Et j'ai dit, vraiment, Hachem Tzilcha, l'Éternel est en ombre. C'est le psaume 121. C'est un psaume 121 qui est puissant. Yaakov, en fait, c'est lui qui a lu ce psaume. Il ne sait pas comment faire pour aller chercher son épouse. Il n'a pas un rond dans sa poche.
Et donc il lève les yeux vers l'univers. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, mais Aïn Yavo Ezri, Ezri Me'em Hashem. Hashem, aide-moi. Alors, il va trouver après son aide. Par la suite, il va sortir de chez Lavan immensément riche. Mais il dit cette phrase qui est clé, qui est, je pense, ce que les psychologues et tous les scientifiques appellent la loi d'attraction. Cela veut dire ce que je pense, je le révèle. Ce que vous donnez, vous recevez. Tôt ou tard, on perd aucune bonne pensée, ou le contraire. Toute chose qu'on imagine dans le subconscient, il enregistre et il accomplit cela. Et donc, David Amelech a dit cela. Adonai Tzilcha, pour la première fois, où il est marqué dans la Torah, Hashem Tzilcha, l'Éternel, est ton ombre. Et nos sages de dire que de la même façon que tu lui montres un doigt, il te montre un doigt, tu lui montres 10, il te montre 10. Alors les 10 à vous, ce n'est pas les 10 de Dieu. Parce que les 10 de Dieu, c'est 260. Ça peut être 2600, ça peut être 26 000, ça peut être 2,6 millions. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que vous, en bas, vous êtes petit. Vous allez donner que ce qui est petit dans ce monde, puisque ce monde est biodégradable. Mais ce que Dieu il fait descendre d'en haut, il est large. Et après, il se retrécit. Mais avant qu'il arrive chez vous, il est très large. Ça veut dire qu'on crée en fait un Magen David. C'est ce triangle qui est du large en haut et qui descend en bas. Mais ce que vous faites, vous, ici, c'est qu'il est large ici et il monte vers le haut. Et en fait, ce Magen David, c'est votre Magen. C'est ça votre protection. Mais ce n'est pas ça l'histoire. C'est que la personne qui m'a donné 10 fois ce que moi j'ai rendu à l'autre, en fait, c'est le mari de la femme qui m'avait donné le chèque. Il y a une femme, donc, qui habite ici, donc, dans notre ville. Elle me donne un chèque. Elle me dit, voilà un don pour l'année, pour votre kollel, pour votre yeshiva. J'ai dit, merci. Hazak Baruch. Ce chèque-là, que m'a donné Madame X, je l'ai remis donc à ce rabbin qui avait besoin. Et regardez Hashem Yitbarach. Il fait en sorte que le même jour, 5 minutes après, son mari est de passage par là. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il me remet un chèque qui fait 10 fois la somme que j'ai reçue et que j'ai donnée. Pour me dire quelque chose de très fort. C'est pas seulement que la loi d'attraction, elle est vraie. Ce que vous faites, vous le recevez. Mais plus que ça, c'est qu'elle se fait immédiatement si vous le faites avec conviction et avec avoir une intention établie et claire dans sa tête. Autrement dit que quand vous êtes clair dans votre tête, vous imaginez ce que les yeux à vous vont voir, et bien vous le voyez. Et je vous raconte une autre histoire parce c'est la suite. C'est qu'un jour, je me suis dit, tiens, je vais prendre un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, mais sérieux. Je vais lui exprimer toutes mes déclarations profondes, ce que personne ne sait autour de moi. Il n'y a que lui qui les connaît, mais des fois on ne les exprime pas, elles sont cachées, on fuit comme ça, on a honte, on a peur. On sous-estime la bonté de Dieu. En fait, je dois faire une citation. L'univers est un grand réservoir précieux où il y a tout. Et il s'assemble seulement à celui qui lui ressemble. Ça veut dire que Dieu s'assemble avec ce que toi, tu veux que Dieu s'assemble avec toi. Qui s'assemble, se ressemble, n'est pas seulement entre les êtres, il est entre le super-être qui a créé les êtres. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc je disais à Kalbouchou, si vraiment tu es le réservoir, Hachem Tzilcha, ben maintenant je vais te demander quelque chose. Quelque chose que j'avais besoin, qui concerne dans ma famille.
Puis j'ai prié vraiment avec le cœur. Et chaque mot que je disais, mon subconscient le retenait. Il l'a enregistré. Et à la fin, comme si le subconscient a révélé avec une connexion extraordinaire, très étroite, avec le superconscient qui lui a dit « C'est super, tu as réussi ». Je sors du Beth Knesset et voilà on m'annonce la nouvelle. Ce que j'ai demandé, ce que vraiment j'ai demandé, ce qui était clair dans ma tête, c'est réalisé. Donc, à nous d'ouvrir la bouche et de demander ce que l'on veut, ce qui est bien pour nous, ce que nous attendons. Demandez des châteaux. Si vous avez besoin de ça, vous le recevez. Parce que Dieu, il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre large ta bouche, je l'accomplirai, je la remplirai. Kol tov lachem.